Avec toute l'information qui circule aujourd'hui sur Internet, c'est parfois difficile de distinguer le vrai du faux quand on parle d'investissement immobilier. Et donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on décortique ensemble 7 mythes, 7 idées reçues au sujet de l'investissement. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Je vous le disais en introduction de la vidéo, il y a beaucoup d'infos qui circulent aujourd'hui sur Internet. D'un côté, tant mieux, ça démocratise l'accès à l'information et à l'investissement. Mais d'un autre côté, je vois passer énormément de choses. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont partiellement vraies, il y en a qui sont totalement fausses. Et je sais aussi que c'est parfois difficile de faire la part des choses et de déceler le vrai du faux dans ce que vous pouvez être amené à capter, à voir comme information. Et on va donc voir ensemble 7 mythes au sujet de l'investissement immobilier. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont faux? Et vous allez voir que le numéro 7 est particulièrement coriace. Le premier mythe, le plus répandu, c'est qu'on peut s'enrichir en partant de zéro. On peut devenir riche en partant de zéro avec l'immobilier. Alors ce mythe est vrai, c'est totalement vrai. C'est d'ailleurs l'avantage principal de l'investissement immobilier. L'immobilier, si vous faites bien les choses, vous l'achetez à crédit. C'est plutôt à mon sens une erreur de l'acheter au comptant. Et l'avantage du crédit, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent pour acheter un bien immobilier. Vous allez peut-être mettre un petit peu d'apport, mais vous pouvez aussi financer à 110%. Vous allez voir une banque pour lui présenter votre projet d'investissement immobilier. Elle vous prête l'argent pour financer cet investissement. Vous mettez un locataire en place qui va couvrir l'intégralité de vos charges, c'est-à-dire que c'est aussi lui qui va bien payer le remboursement du crédit. Et au bout de la période de remboursement du prêt, une fois que tout est payé, vous êtes pleinement propriétaire d'un bien qui vaut plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Et vous êtes bien enrichi en partant de zéro puisque vous n'aviez pas l'argent et à la fin vous vous retrouvez à la tête d'un patrimoine de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc oui, c'est une réalité, on peut s'enrichir en partant de zéro avec l'immobilier. Ce qui nous amène au deuxième point, on peut financer un bien immobilier à 110%, c'est-à-dire on peut financer un bien immobilier, un projet immobilier dans son intégralité, le prix de l'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux éventuels. Oui, on peut, c'est une réalité. Vous pouvez tout à fait financer l'intégralité, on appelle ça donc un financement à 110%. Par contre, le fait que ce soit possible ne signifie pas pour autant que ce soit facile et que toutes les banques vous l'accordent. Alors c'était la norme il y a encore quelques années, jusqu'à fin 2019, il y a beaucoup de banques qui faisaient du financement à 110%. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y en a beaucoup moins qui le font, donc c'est plutôt devenu une exception. Donc c'est toujours possible, mais il va falloir peut-être taper à plusieurs portes avant d'obtenir un financement à 110%. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le financement à 110%, il ne se fera pas sans contrepartie. C'est-à-dire que si vous arrivez les mains dans les poches, que vous demandez à la banque plein d'avantages pour vous et que vous n'êtes pas prêt à lâcher du lest derrière, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir du 110%. Donc pour ça, il faut avoir un bon dossier, il vous faut de l'épargne, il faut un bon projet immobilier et comme je vous le disais, il faut être capable de lâcher des contreparties, peut-être l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance de prêt, placer une partie de votre épargne dans la banque. Voilà. Troisième idée reçue, troisième mythe au sujet de l'immobilier, le cash flow positif, ça n'existe pas, c'est impossible. Alors celle-là, je l'aime tout particulièrement parce que je l'entends tous les jours et j'ai l'anecdote d'une soirée d'investisseurs que j'ai faite, dans laquelle j'avais participé à Paris notamment. J'avais discuté avec d'autres investisseurs et qui me soutenaient la même chose, que c'est pas possible. Alors c'est intéressant parce que ils ont certainement leur propre vision de l'investissement immobilier, ils doivent certainement investir dans Paris ou à proximité de Paris avec leurs habitudes et eux, c'était normal, vu les prix pratiqués, de rajouter de l'argent de leur poche tous les mois. Il est évident que si vous investissez dans un bien qui coûte 10 000 euros du mètre carré avec un prix à la location d'à peu près 35 euros du mètre carré, c'est très compliqué d'être rentable, voire impossible dans ces conditions. Par contre, il y a des villes qui sont beaucoup moins chères, il y a des villes à 1000 euros du mètre carré et vous verrez que les loyers ne sont pas 10 fois moins chers qu'à Paris. Donc dans ces villes-là, oui, vous pouvez avoir de la bonne rentabilité et vous pouvez donc obtenir un cash flow positif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez remboursé toutes les charges liées à votre investissement immobilier, il vous reste quand même de l'argent sur les loyers que vous avez perçus. Donc oui, c'est possible d'avoir du cash flow positif. Quatrième mythe au sujet de l'immobilier, ça coûte cher, c'est pour les riches, c'est inaccessible. Alors c'est vrai et c'est faux. Encore une fois, tout dépend de l'endroit où vous allez investir. Il est clair que, encore une fois, si vous investissez à Paris, 10 000 euros du mètre carré, oui, ça coûte cher. Maintenant, il y a des milliers d'endroits en France où vous avez des prix du mètre carré qui sont compris entre 1000 et 1500, voire 2000 euros, et dans lesquels vous pouvez tout à fait investir. Alors, je vous le disais dans le point précédent, vous allez avoir des loyers certes
moins cher qu'en région parisienne ou qu'à Paris, mais le loyer moyen, on est entre 10 et 12 euros du mètre carré. Vous voyez, on est 3 fois moins cher à la location dans ces villes-là qu'à Paris. Par contre, à l'achat, on va être 10 fois moins cher. Donc oui, vous pouvez avoir de la rentabilité, vous pouvez avoir des biens immobiliers qui sont tout à fait accessibles. Il y a des endroits en France dans lesquels vous pouvez acheter des immeubles de rapport, donc un immeuble avec 2 ou 3 appartements pour le prix d'un studio, voire d'une chambre de bonne à Paris. Et ça, c'est une réalité. Et gardez bien ça en tête. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais ça, c'est mon point de vue. Vous n'investissez pas dans l'immobilier pour flatter votre ego et briller dans les dîners mondains. Vous investissez dans l'immobilier pour gagner de l'argent, ok? Donc, peu importe si vous investissez dans une ville qui sur le papier n'est absolument pas sexy, du moment qu'elle est rentable, qu'elle vous permet d'investir, de vous constituer un patrimoine et de vous générer du cash flow, eh ben, il faut y aller. À mon sens, c'est ça le plus important. 5e idée reçue, on paye beaucoup trop d'impôts en immobilier. En clair, si j'investis dans l'immobilier, je vais me faire matraquer par les impôts et il me restera plus rien. Alors, c'est une réalité. Oui, c'est vrai, on paye énormément d'impôts en investissement immobilier. La France est un des pays au monde qui taxe le plus l'immobilier. Et voilà, vous allez avoir l'impôt sur le revenu, vous allez avoir la taxe foncière, la taxe d'habitation, la CFE, la taxe de séjour, j'en passe et les meilleurs, les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, enfin bon bref, vous avez toutes sortes d'impôts qui vont venir impacter votre revenu immobilier. Et donc, si vous faites mal les choses, vous pouvez avoir une imposition globale qui dépasse les 70% de vos revenus. Donc là, il est clair et net que c'est absolument pas intéressant et je vous déconseille de le faire. Maintenant, ce qui est intéressant en immobilier par rapport à d'autres formes d'investissement, c'est que c'est aussi la forme d'investissement qui présente le plus de niches fiscales possibles. Il y en a à la pelle. Vous avez du déficit foncier, vous avez du LMNP, vous avez du LMP, vous avez du Malraux, vous avez du Pinel, même si je ne suis pas fan, vous avez du Denormandie, vous pouvez investir en SCI à Liège, vous pouvez investir en société commerciale. Enfin, il y a plein de possibilités d'optimiser votre fiscalité. Et si vous le faites correctement par rapport à votre situation, parce que n'oubliez pas que la fiscalité, c'est, on investit d'abord par rapport à un projet de vie, un projet global, et non pas par rapport à une fiscalité. Mais en faisant correctement les choses, eh ben, vous pouvez vous retrouver avec une imposition globale qui va être en dessous des 5% de l'argent que vous allez rentrer. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant de payer moins de 5% d'impôts sur l'argent qu'on gagne. Donc, oui, si vous faites mal les choses, vous allez payer des impôts. Non, si vous les faites correctement et si vous les anticipez. C'est pour ça que c'est important de bien se former à la fiscalité. Le mythe numéro 6, tout le monde peut investir dans l'immobilier. Alors, c'est presque vrai. L'avantage de l'immobilier, j'en parlais au point numéro 1, au mythe numéro 1, c'est que vous avez l'effet de levier du crédit. Donc ça veut dire que vous pouvez, même si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, vous pouvez faire un financement et investir. Et l'énorme avantage, c'est que même les bas salaires peuvent réaliser un investissement immobilier. Alors bien sûr, à la hauteur de leurs revenus, mais si vous gagnez 1 500 € par mois, eh bien, sachez que à 33% d'endettement, ça fait 500 € par mois d'endettement. 500 € sur 20 ans, ça vous fait un prêt, grosso modo, de 100 000 €. Et bien avec 100 000 €, vous pouvez déjà faire des choses. Il y a des régions de France, moi je connais des investisseurs qui ont acheté des petites maisons à 40 ou 45 000 €, qui exploitent ça en location à la semaine et qui ont des très belles rentabilités, des cash flows très intéressants. Pourtant, voilà, ils n'ont pas réalisé des investissements démentiels. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, ou presque, comme je vous le disais, parce que, on va pas se mentir, il y a quand même des exceptions. Les situations qui sont très précaires, les revenus qui sont vraiment trop faibles, là, ça va être très compliqué d'obtenir un financement. Mais voilà. On va dire que dans 97% des cas, eh bien oui, vous pouvez vous faire financer et donc vous pouvez accéder à l'investissement immobilier. Je vous l'avais promis, 7e et dernier mythe au sujet de l'immobilier, c'est facile et c'est complètement passif. Eh bien ça, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas confondre le fait que ce soit possible avec le fait que ce soit facile. Je suis désolé. L'immobilier, c'est beaucoup de boulot. Vous allez vous former, vous allez rechercher un bien immobilier, vous allez le financer, vous allez certainement devoir gérer des travaux, ensuite peut-être le meubler, le mettre en location. Si vous faites de la location courte durée, ensuite il y a toute une étape d'automatisation de la chose. Donc en fait, l'immobilier, c'est énormément de boulot en amont du projet. Vraiment, vous n'allez pas compter vos heures, vous allez beaucoup bosser. Toutes les personnes qui ont investi, je pense, pourront en témoigner, c'est du boulot. Par contre, l'énorme avantage, c'est qu'une fois que c'est lancé, eh bien, c'est là où les revenus sont complètement décorrélés du temps que vous y passez. Une fois que vous êtes lancé, si vous faites bien les choses,
voilà, vous avez vos revenus, vos loyers qui vont tomber tous les mois. Et du coup, vous allez avoir une gestion hebdomadaire à peu près de 30 minutes à 1 heure à y consacrer, mais c'est tout. Et vous avez les revenus qui vont tomber. Par contre, voilà, il faut bien être conscient que ça va demander quand même des capacités à gérer des projets, à gérer des problèmes, à gérer un peu de stress. Hein, voilà, il y a que ceux qui font rien qui n'ont pas de problème, comme on dit. Donc c'est pas pour tout le monde, mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous vous sentez capable de gérer tout ça, bah, ça en vaut vraiment le coup. Et je vais vous raconter une anecdote que je raconte souvent. Mon tout premier bien immobilier, donc c'était un appartement exploité en location saisonnière. Donc toutes les étapes que je viens de vous décrire, je les ai faites, hein, ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai mis l'appartement en location. Et je suis parti travailler. Et je me souviens très bien de ce jour où j'étais en réunion, je me faisais chier comme c'était pas permis. Et là, je vois une notification sur mon téléphone, ma première réservation qui tombe, 2 semaines au mois d'août, et le montant de la réservation était à quelques euros près, et bien le montant du salaire que je gagnais à l'époque dans ce job tous les mois. Et donc voilà, c'est là où je vous dis que ça en vaut vraiment le coup si vous vous en donnez la peine, parce que je vous dis pas le déclic, hein, le changement de mindset que ça a procuré de se dire « Attends, là, je suis assis, j'ai rien fait. » Enfin, j'ai rien fait. J'ai travaillé en amont, mais j'ai pas échangé mon temps pour ça. Et je viens de gagner autant qu'un mois de salaire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Voilà les 7 mythes que je voulais un petit peu décortiquer, démystifier avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes toujours là, si l'IMO vous intéresse toujours, eh bien j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, je vous le mets aussi dans le coin ici. C'est cadeau, voilà. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le livre, je vous explique tout de A à Z et vous verrez que voilà, si vous êtes toujours motivé, je pense que ça peut vous intéresser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!